Et si Bruce Wayne n'était pas Batman? Vous vous dites certainement qu'est-ce que c'est que cette chiasse encore et pourquoi t'as une voix de merde aujourd'hui? Alors pour la voix, il y a une explication et d'ailleurs j'évite de crier. En fait, j'ai perdu un combat très difficile. Une bactérie m'a fait une prise de soumission. Franchement, même moi j'ai été choqué, je n'ai pas envie d'en parler. Parmi les nombreuses histoires concernant l'homme chauve-souris, certaines se démarquent, au point que dans certaines versions, cela donne lieu à des récits plutôt intéressants. Par exemple, la plus récente, Dark Knight Metal. Un événement très connu. On fait la rencontre de plusieurs chevaliers noirs, notamment un Bruce Wayne venant du multivers noir qui possède un anneau de pouvoir vert. Vous voyez là où je vais en venir. Un récit plutôt intéressant où l'on suit un Batman qui a sombré après la perte de ses parents. La particularité de ce Batman, c'est qu'il possède, comme je l'ai dit, un anneau de pouvoir. Et ça, c'est la dernière fois qu'on nous a partagé une histoire où Bruce Wayne ne devient jamais Batman et devient une lanterne. Alors, bien sûr, il y a d'autres histoires où il ne devient pas Batman et devient autre chose. Mais ici, je parle du cas précis concernant les lanternes. Et en voyant ça, on pourrait se demander, est-ce qu'il y a eu d'autres histoires où il a été une lanterne? Justement, oui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai trouvé une vieille histoire. La première histoire qui raconte le récit d'un Bruce Wayne qui deviendra plus tard un Green Lantern, gardien de Gotham et de la Terre. Alors avant de commencer, petite info, j'ai activé l'option membre sur la chaîne. C'est un système d'abonnement sur YouTube qui n'apporte rien de particulier si ce n'est le fait que ça soutient financièrement la chaîne. Malheureusement, on ne fait pas énormément de specs. La patience apportera ses fruits bien sûr. D'ailleurs, le temps m'a apporté une belle communauté sur cette chaîne, réunie autour d'une passion commune. Je suis plutôt satisfait. Si vous voulez prendre l'option membre, sachez qu'il y a 2 abonnements. Un à 5 € et l'autre à 15 € je crois. Ce n'est pas obligé, mais si vous pouvez prendre l'abonnement, je vous en remercie car cela soutient la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront et maintenant, commençons cette histoire. Bon, vous m'excuserez aussi pour la voix parce que là, j'évite vraiment de crier, c'est très difficile d'articuler et tout. Donc on va faire de notre mieux. Alors, l'histoire d'aujourd'hui, c'est plutôt une vieille histoire et c'est un one-shot. En d'autres termes, c'est un seul chapitre composé de 50 pages. Ce qui est pas mal parce qu'en général, un chapitre est composé en moyenne de 25 pages. Donc franchement, 50 pages, c'est limite 2 chapitres, ce qui est pas mal pour une histoire exceptionnelle comme celle-ci. Tout ça commence un soir alors que Bruce Wayne ne se sentait pas très bien. Ce jour-là, il pensait même mourir en s'adressant à la statue représentant son père. La raison, on ne la connaît pas vraiment. Enfin, on sait juste qu'il regrette de ne pas pouvoir combattre le crime, de ne pas pouvoir insuffler la peur à ceux qui font le mal. Il s'adresse donc à ses parents pour leur faire part de ses regrets, des choses qu'il n'a pas pu accomplir jusqu'alors. Et c'est là où son histoire commence. Peu après, un anneau de pouvoir apparut. Un hologramme se manifesta révélant une lanterne qui annonçait à Bruce Wayne qu'il avait été choisi pour devenir une lanterne verte. À ce moment-là, Bruce Wayne ne prêta pas vraiment attention à sa présence et continua de parler à son père, comme s'il n'avait rien entendu de ce qui venait de lui être annoncé. Voyant cela, la lanterne décida d'agir pour lui prouver que ce pouvoir était bien réel. Il fut alors envahi par une immense énergie, à tel point que l'instant suivant, sans prévenir, il se dirigea vers l'extérieur. Là, il se rendit compte que tout ce qu'on venait de lui dire était vrai. Dans son jardin, un vaisseau s'était écrasé. À l'intérieur, il trouva un homme sur le point de rendre l'âme. Cet homme lui fit comprendre que c'était lui qui l'avait appelé. Il lui expliqua qu'il existait d'autres lanternes dans l'univers, toutes unies pour combattre au nom de la justice. Alors ça, je ne suis pas vraiment d'accord. Pour ma part, je dirais plutôt toutes unies pour répondre aux ordres des gardiens. Il devait donc prendre cette bague et à son tour protéger cette planète. Avant de mourir, il lui fit aussi savoir que les gardiens allaient le contacter et qu'il ne devait pas les décevoir. En d'autres termes, il devait utiliser l'anneau de pouvoir uniquement pour faire le bien et non pour servir ses intérêts personnels. Ainsi, il rendit son dernier souffle. Et depuis ce jour, Bruce Wayne devint un Green Lantern. Il décida également de cacher et de garder secret le vaisseau ainsi que tout ce qui s'était passé en ces lieux. Rien n'a été révélé aux autorités concernant le crash du vaisseau. Il accepta simplement le pouvoir qu'on lui avait confié, même si Alfred n'était pas vraiment d'accord. Pour Alfred, il fallait se montrer prudent afin d'éviter tout risque de contamination par une possible bactérie venue
venu de l'espace. Mais ça, Bruce s'en battait les reins pour être plus gentil. C'est à ce moment-là que Bruce découvre à quel point l'anneau de pouvoir était puissant. L'anneau lui enseigna aussi la manière de se recharger en énergie. Et la formule restait pratiquement la même que celle que nous connaissons déjà, à savoir, en plein jour ou dans la nuit noire, nul mal n'échappe à mon regard. Que tous ceux devant le mal se prosternent, craignent la lumière des Green Lanterns. Bruce prit tout cela très au sérieux. Et on pourrait se demander pourquoi est-il si investi et pourquoi n'est-il juste pas choqué comme beaucoup l'auraient été, surtout après ce qui vient de se passer. En réalité, depuis la mort de ses parents, il portait un profond sentiment de culpabilité. Et ce pouvoir qu'il venait d'obtenir représentait pour lui une forme d'espoir, une chance d'accomplir ce qu'il pensait devoir faire. Mais alors, qu'est-ce qu'il pensait être son devoir? En fait, il voulait combattre le mal, mais jusqu'à maintenant, il n'avait aucun moyen de le faire. Et après avoir obtenu ce pouvoir, il affirma même que trahir le serment fait aux lanternes reviendrait à trahir la mémoire de ses parents. Alors il a commencé à apprendre et à maîtriser ses pouvoirs. Et durant cette même nuit, un événement s'est produit dans la ville de Gotham. Un braquage venait d'avoir lieu. Mais tout ne se passa pas comme prévu. Les criminels étaient venus pour de l'argent. Mais il n'y en avait pas. Frustrés, ils commencèrent à lancer des produits hautement inflammables, provoquant plusieurs explosions. C'est à ce moment précis que Bruce Wayne fit son apparition. Il généra une lumière intense pour les aveugler et comprit rapidement que l'anneau de pouvoir fonctionnait grâce à la force de la volonté de son porteur. Pour se protéger des balles, il a usé de son imagination et créa alors un bouclier énergétique. Puis, pour neutraliser les assaillants, il fit apparaître de sortes de fils à partir de ce même bouclier. Mais sans faire attention, les balles qui avaient rebondi contre sa protection ont touché des réserves de gaz. Résultat, le gaz s'est propagé à grande vitesse dans l'usine. On remarque aussi que sa façon de combattre est plutôt intéressante. Il anticipe les attaques et réagit avec des techniques de combat. Bon, c'est loin du Batman que l'on connaît, mais ça reste intéressant. Il utilise l'anneau de manière très intelligente. Par exemple, pour bloquer le gaz autour de lui, il génère un aspirateur qui aspire la poussière afin de créer une sorte de bouclier protecteur qui empêche le gaz de l'atteindre. Alors pour moi, il utilise ce pouvoir bien trop intelligemment. Perso, j'aurais juste créé un bouclier qui me protège du gaz. C'est tout. Pourquoi se prendre la tête et chercher plus loin? Malheureusement, au milieu de tout cela, un homme tenta de lui tirer dessus par derrière, alors qu'une grande quantité de gaz remplissait l'atmosphère. Le résultat fut immédiat. Tout a explosé. Mais l'instant suivant, on remarque que personne n'est mort, car Bruce avait protégé tout le monde avant l'explosion. C'est à ce moment-là que le commissaire Gordon fit sa rencontre pour la première fois. Bruce se présenta alors sous le nom de Green Lantern. Dans cette histoire, Batman n'existe pas. Et je pense que vous l'avez remarqué, en fait, il n'a juste jamais existé. Alors à ce moment-là, un homme tenta de prendre la fuite. Mais Bruce l'arrêta aussitôt. C'est là qu'on comprend à quel point il est différent de Batman. Il va donner une véritable leçon de morale, demandant à l'homme s'il réalisait combien de femmes et d'enfants auraient pu être blessés par ses actions. Le criminel s'en foutait complètement de sa morale, mais Bruce va insister. À la fin, le criminel admet qu'il avait raison. Bruce insistait sur le fait qu'aucune excuse ne pouvait justifier ce genre d'action. Non mais sérieusement, pourquoi est-il un héros? Mettez-le dans l'asile d'Arkham et avec sa morale, il va régler le logiciel de tout le monde. Alors quant au commissaire Gordon, il n'était pas vraiment d'accord avec les méthodes de Bruce. Enfin plutôt, il n'était pas d'accord concernant juste son existence. En réalité, il voulait même l'arrêter. On apprend alors qu'il n'aimait pas les justiciers, surtout ceux qui possèdent un pouvoir aussi immense. En soi, c'est compréhensible. Qui serait vraiment rassuré de voir un homme capable de détruire toute une ville voler au-dessus de sa maison en souriant? Il faut tout de même reconnaître que Bruce commence plutôt bien. Il a su très vite comment exploiter l'anneau de pouvoir. Quelque temps plus tard, un gardien est apparu à partir de la batterie de lanterne. Mais la discussion est devenue très vite tendue. Vous vous demandez sûrement pourquoi. Eh bien, le gardien demanda à Bruce Wayne de quitter son secteur, à savoir la Terre, pour se rendre dans un autre secteur spatial, appelé secteur 1417. Un endroit où se trouve une planète nommée Korugar. Ce nom devrait vous dire quelque chose, car cette planète est celle de Sinestro,
un individu particulièrement terrifiant. Et justement, c'est à cause de lui que les gardiens voulaient envoyer Bruce. Mais ce dernier refusa catégoriquement et envoya chier les gardiens. Pour lui, il y avait déjà suffisamment à faire sur Terre. Et s'il souhaitait régler cette affaire, il n'avait qu'à envoyer quelqu'un d'autre parce qu'il existe pas mal de lanternes dans l'univers. Il pouvait juste trouver un mec dans un autre secteur à proximité et l'envoyer là-bas. Seulement, les gardiens voulaient que ce soit lui. Pour le convaincre, les gardiens lui révèlent que Sinestro avait abusé de ses pouvoirs pour s'en prendre à des innocents. Et ça, Bruce ne pouvait pas vraiment le tolérer. En d'autres termes, ils ont touché un point sensible. Ainsi, Bruce Wayne est parti pour explorer d'autres mondes. D'ailleurs, lorsqu'il était enfant, c'était son rêve, découvrir l'espace. Mais maintenant qu'il possède un immense pouvoir, son état d'esprit a changé. En réalité, il ne veut plus jamais que l'événement lié à la mort de ses parents se reproduise pour d'autres. Il dit même que, si nécessaire pour protéger des vies et surtout protéger la Terre, il ira contre les gardiens de l'univers. Peu après, il fit la rencontre de Sinestro, qui avait pris le contrôle de Korugar. Rapidement, tout va partir en vrille, car Bruce remet en question l'autorité de Sinestro et surtout sa légitimité à gouverner la planète Korugar. On apprend vite que ce dernier, à savoir Sinestro, s'était préparé à l'arrivée des lanternes et avait mis en place des pièges pour les éliminer. Des pièges qui ne fonctionnent pas vraiment contre Bruce, car en arrivant ici, il avait absolument tout anticipé, même la possibilité qu'on lui tende des pièges. Pour prendre l'avantage sur Sinestro, il a utilisé une technique particulièrement connue, souvent employée par certains criminels: provoquer la colère de l'adversaire. Cette stratégie va lui permettre de comprendre bien des choses, notamment la vision que Sinestro avait du monde. Sinestro haïssait profondément les gardiens. Sa haine était si forte qu'il était prêt à sacrifier les siens, son propre peuple, pour atteindre son objectif. Mais ce n'est pas tout. On découvre aussi que Bruce Wayne avait eu un mentor, un détective nommé Harvey Harris. C'est lui qui lui avait appris à manipuler ses adversaires en jouant sur leurs émotions. La colère par exemple. Tout au long de son affrontement contre Sinestro, Bruce fit semblant de le combattre, tout en le guidant lentement vers son propre piège. Cependant, après l'avoir vaincu, il remarqua un gros problème. Le peuple de Korugar n'était pas satisfait. Au contraire, ils étaient plutôt furieux, car pour eux, Sinestro était un bienfaiteur, leur protecteur. Maintenant qu'il avait été renversé, ils exigeaient que Bruce prenne sa place, allant même jusqu'à vouloir créer une secte d'adoration en son nom, faire de lui une sorte de dieu. C'est alors qu'une femme fit son apparition. Elle expliqua que tout ce que faisait Sinestro, c'était semer la terreur. Ce n'était pas pour leur bien. De plus, quiconque osait le défier n'y trouvait que la mort. Bruce Wayne venait certes de les libérer, mais elle insista sur le fait qu'ils ne devaient pas être adorés comme un dieu, mais simplement être reconnu comme étant leur protecteur. Voyant cela, Bruce lui attribua un anneau de pouvoir. Alors oui, il peut lui donner un anneau de pouvoir. Alors l'anneau ne vient pas de n'importe où, puisque cet anneau, c'est celle de Sinestro. Il a récupéré l'anneau de Sinestro et lui a donné. Le nom de cette femme, c'est Katma Tui, j'espère que je le prononce bien, et c'est ainsi qu'elle est devenue une Green Lantern par la volonté de Bruce Wayne. Peu après, il se rendit au quartier général du corps des Green Lanterns, sur la planète Oa. Et là, il découvrit que les lanternes n'étaient pas seulement une simple police galactique. On apprend également que Thomas Re en était le chef. Rapidement, les gardiens lui reprochent d'avoir remplacé Sinestro par Katma Tui. Et les gardiens n'hésitent pas à le juger. Pour eux, il est insolent et téméraire. Mais Bruce se moquait complètement de leur jugement et de leurs pensées. Il n'hésita pas encore une fois à les envoyer balader. Ce qui va installer une grande tension entre lui et les gardiens. Pas que, puisque Thomas Re trouvait qu'il était trop insolent. En vérité, Bruce partageait un point de vue commun avec Sinestro. Selon lui, on accordait bien trop de respect aux gardiens, alors que ces derniers ne le méritaient pas du tout. Plus tard, Sinestro fut jugé et reconnu coupable pour ses crimes. Mais avant d'être condamné, il jura de se venger de Bruce Wayne, celui qu'il avait humilié. La sentence de Sinestro fut le bannissement éternel. Il devint le premier être à être transporté dans l'univers d'antimatière de Quard. Mais cette décision fut une erreur, car dans ce lieu, il fit la rencontre d'un être qui semblait avoir tout prévu. Cet individu lui offrit un nouvel anneau de pouvoir, l'anneau jaune, le symbole
symbole de la peur. Avec le temps, Bruce réalisa bien plus qu'on ne pouvait l'imaginer. Il devint une légende. Et tous les jours, les journaux racontaient ses nombreux exploits. L'un des plus récents, ça a été d'avoir mis un terme aux guerres de gang, d'avoir fait en sorte que tout ça s'arrête du jour au lendemain. Mais un soir, il alla voir le commissaire Gordon pour lui demander son aide. Pourquoi ? Parce qu'il recherchait une personne bien précise. Il lui donna tous les détails à son sujet et on comprend rapidement qu'il s'agissait de l'homme qui avait tué ses parents. En vérité, Bruce était resté prisonnier de sa culpabilité, celle d'avoir été impuissant de protéger ceux qu'il aimait ce jour-là, ses parents. Malheureusement, avec le commissaire Gordon, les choses ne vont pas bien se passer. Ce dernier lui reproche beaucoup de choses, mais Bruce ne voit que du bien dans ses actions. Pour lui, il force simplement les voyous à se calmer et à laisser la ville de Gotham tranquille. En fait, Gordon ne lui fait pas confiance et on peut se demander pourquoi alors que Bruce jusqu'à maintenant a fait que le bien. En réalité, c'est parce qu'il possède trop de pouvoir et qu'il ne rend de compte à personne. En fait, cela signifie que si un jour Batman vient à péter les plombs, eh bien personne ne pourra l'arrêter. Et à ce moment-là, Gordon attendait simplement qu'il lui fasse une vraie demande, presque qu'il le supplie pour qu'il accepte de l'aider. Mais Bruce a refusé, il a préféré partir. D'ailleurs, plus tard, il va reconnaître que Gordon ressemblait beaucoup à son père. Et il s'étonne même qu'un homme avec un tel caractère puisse vivre aussi longtemps. Alors, est-ce qu'il lui souhaite la mort ? Eh bien, je ne sais pas, mais par contre, ce que je sais, c'est que ses paroles ont été entendues. Même si Gordon n'aime pas vraiment Bruce, il regarde quand même certains dossiers, notamment ceux concernant une affaire vieille de 20 ans, celle de Thomas et Martha Wayne. En fait, il y avait quelques pistes, mais jusqu'ici, personne n'avait été interpellé. Et rapidement, Gordon va trouver les coupables. C'est alors qu'une personne fait irruption. Au début, Gordon pensait que c'était simplement Green Lantern. Mais non, ce n'était pas lui. C'est en réalité Sinestro. Après avoir entendu les paroles de Gordon, Sinestro arrive à une conclusion. Il sait qui a tué les Wayne grâce à lui et comprend que Green Lantern vient forcément de la famille Wayne. Gordon sort son arme et essaie de lui tirer dessus, mais sans succès. Malheureusement, juste après ça, Gordon connaît une mort tragique. Il a été tué. Avant de partir, Sinestro lui fait comprendre qu'il aurait pu lui offrir une mort bien plus atroce encore. Mais il a préféré faire les choses proprement. Quelque temps plus tard, il prend l'apparence d'un jeune garçon. Il s'avère que la personne dont il venait de prendre l'apparence était Bruce Wayne. Et en fait, grâce à Gordon, Sinestro venait de trouver le tueur des parents de Bruce. Après l'avoir trouvé, il lui a demandé s'il se souvenait de lui, tout en gardant l'apparence de Bruce. Et l'homme l'a immédiatement reconnu. Alors Sinestro reprend sa véritable apparence et lui fait savoir que le jeune garçon qu'il avait connu est désormais un homme et qu'il se souvient parfaitement de lui. À cause de son action, il devait comprendre qu'il avait créé son plus grand ennemi. Sinestro lui reproche d'avoir tué les parents de Bruce Wayne et d'avoir laissé leur fils en vie. Il aurait préféré qu'il extermine toute la famille Wayne, y compris Bruce Wayne. L'homme effrayé lui demande ce qu'il veut et c'est là qu'on apprend qu'en venant ici, Sinestro avait un plan. Ce qu'il désire, c'est son histoire, sa mémoire et son esprit. Il voulait tout simplement fusionner avec lui, ce qui lui a permis de revoir les événements d'il y a 20 ans, le jour où la vie de Bruce Wayne a changé complètement. En fin de compte, il finit par le tuer, mais vous allez voir que pas vraiment, il n'est pas mort. Comme je l'ai dit, il a fusionné avec lui, faisant d'eux une entité à part entière. Et il dira ensuite que tout devient clair, qu'il comprend enfin les choses. Quelque temps plus tard, les autorités découvrent la mort du commissaire Gordon et Bruce l'apprend lui aussi. Il va avoir une discussion avec le procureur Dent. Oui, celui qu'on connaît sous le nom de Double Face. Mais ici, pour le moment, il n'existe pas, je dis bien pour le moment. Dans cette version, il reste procureur et fait régner l'ordre. Il n'aime pas trop Bruce Wayne ni sa façon d'agir, mais il reconnaît qu'à certains moments, ses actions sont nécessaires pour amener la paix. En fait, même s'il n'aime pas le voir agir en dehors des lois, il l'admire. En étudiant le travail de Gordon, Bruce constate que ce dernier avait trouvé le coupable du meurtre de ses parents, mais qu'une personne l'a éliminé pour empêcher cette vérité d'être révélée. En voyant les photos, il reconnaît l'un des hommes. En fait, il y avait 3 suspects. L'un est mort, l'autre est enfermé au pénitencier de Gotham et le dernier est toujours en liberté. C'est justement lui qu'il avait reconnu. Bruce savait que c'était lui et qu'il devait le retrouver rapidement. Bien que Dent était contre cette idée, Bruce est parti le traquer. Il finit par le retrouver.
Mais il arrive trop tard. L'homme est déjà mort. Et sur son corps se trouve une aura jaune. À ce moment-là, les regrets apparaissent. Car Bruce aurait voulu que ce soit lui la dernière personne que cet homme voit avant de mourir. Que ce soit lui qui lui inspire la peur. Malheureusement, il n'a pas pu le faire. Peu après, une personne se montre, c'est Sinestro. Et un détail particulier saute aux yeux. Il ressemble beaucoup au Joker. Autant dans son style que dans son comportement. Dans cette situation, Bruce choisit de fuir, ce qui met plusieurs personnes en danger. Sinestro se moque de lui disant par exemple « Où sont les gardiens pour le protéger ?» Il devrait les appeler sinon il allait mourir. Pour le combattre et protéger les innocents, Bruce décide de s'éloigner de la ville et monter dans le ciel. Cela lui donne un avantage considérable. Il profite des nuages et de la mauvaise visibilité pour le surprendre. Après un rude affrontement, ou plutôt un massacre, Sinestro prend la fuite et jure de se venger pour ce qu'il vient de subir. Alors que Bruce tente de réparer les dégâts causés par leur combat, Sinestro part chercher de l'aide. Et on découvre qu'il ne vit pas seul dans sa tête. Une voix parle avec lui. Et je pense que vous avez déjà deviné quelle est cette deuxième voix. Cette voix, c'est celle de Dieu Chill. Un peu plus tard, Sinestro va partir voir le procureur Dante, sans vouloir bien sûr le tuer. D'ailleurs, la deuxième voix dans son esprit lui demande justement de ne pas le faire. Ensuite, ils partent pour se réfugier ailleurs, dans un volcan pour que Bruce ne puisse pas les retrouver aussi facilement. Pendant plusieurs jours, Sinestro disparaît. Puis un jour, Bruce remarque que le champ de sécurité installé autour d'une centrale gouvernementale a été désactivé. Il se rend alors sur les lieux, sachant que c'est un piège. Il découvre que le procureur Dante a changé. Il possède désormais une puissance stellaire et est devenue double face. Quant à Star Sapphire, elle détient désormais de nouvelles capacités juste effrayantes. Elle est si forte que Bruce reconnaît qu'elle pourrait le tuer. Malgré cela, il réussit à les neutraliser. Pour éviter d'être capturés, les deux choisissent simplement de fuir. Bruce comprend que tout cela vient de Sinestro. Il se donne alors pour mission de le traquer afin de le chasser de sa planète. Pour cela, il installe plusieurs satellites dans l'espace, dans le but d'avoir des yeux un peu partout. Il sait qu'il ne peut pas être présent en même temps dans chaque endroit. C'est pourquoi ces satellites lui sont indispensables. Grâce à eux, il peut observer les catastrophes et intervenir au bon moment. Mais dans l'ombre, Sinestro l'observe. Et on peut se demander pourquoi Bruce ne le trouve toujours pas, alors qu'il dispose de satellites plutôt performants. La raison est simple. Sinestro se cache dans un volcan sur une autre planète. Et c'est tout à fait normal que ces satellites n'arrivent pas à détecter sa présence. Et ce n'est pas tout. Sa présence sur cette planète met en danger les habitants, car le volcan et les gaz qu'il libère risquent d'anéantir toute forme de vie. Mais Sinestro dit que leur mort est nécessaire à ses plans. Alors une autre question pourrait être posée. Comment Sinestro a pu quitter la Terre aussi rapidement et se retrouver sur une autre planète? Eh bien, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Sinestro peut traverser les murs et se retrouver dans un autre lieu. Alors je ne sais pas c'est quoi comme pouvoir, mais il va par exemple l'utiliser pour entrer dans la Batcave de Batman. Est-ce que c'est de la téléportation? Eh bien, je ne sais pas et il n'y a pas vraiment d'explication concernant cette partie de ce pouvoir. Ce qui est aussi étonnant, c'est que Batman peut le faire. Donc on pourrait aussi se demander est-ce que l'anneau des Green Lantern peut faire une telle chose? À ce sujet, je ne peux pas le confirmer. Peu après, les gardiens contactent Bruce et on remarque rapidement qu'ils sont presque devenus ses serviteurs. En fait, Bruce ne prend pas le temps de répondre directement lorsqu'il le contacte. D'ailleurs, il les fait plutôt attendre en laissant Alfred discuter avec eux. Et il ne répond que lorsqu'il en a envie. C'est là justement que le gardien va lui parler d'une planète nommée Regor 4 et d'un massacre qui est en cours. Bruce va immédiatement refuser la demande. Les gardiens de l'univers veulent que Bruce intervienne concernant cette affaire. Mais Bruce va rapidement refuser la demande des gardiens car pour lui, la Terre passait avant tout. Il devait gérer l'affaire Sinestro, qui est l'homme qui le déteste le plus dans l'univers. Et dans son corps se trouve Joichi, l'homme qu'il déteste le plus au monde. Voyant sa désobéissance, le gardien voulait lui retirer sa bague. Et tout ça sous les yeux de Sinestro qui était très content, car il sait que les gardiens ne pouvaient pas supporter une telle intolérance. En voyant cela, il savait que certainement les gardiens allaient prendre son anneau de pouvoir. Il veut donc attendre le bon moment, qu'on lui retire sa bague et une fois cela fait, il allait s'occuper de Bruce. Vous l'aurez compris, à l'heure actuelle, Bruce lui fait trop peur. Il ne peut pas aller le combattre directement car il sait qu'il risque de perdre. Il a donc besoin de l'intervention des gardiens. Peu après, les gardiens ont organisé une réunion dont le sujet était Bruce Wayne. Ils
Il ne tolère plus sa désobéissance. On demande donc la restitution de son anneau de pouvoir. Le problème, c'est que certains gardiens ne sont pas d'accord, car Bruce était leur meilleur élément et le plus vaillant de leur corps de lanterne. Alors l'un des gardiens informe qu'il y avait un moyen pour que tout le monde soit satisfait. C'est là qu'ils vont prendre contact avec Clark Kent. Ils savent qui il est et se présentent à lui comme étant les gardiens de l'univers. Et ils vont lui demander d'écouter, mais surtout l'obéissance. Peu après, les gardiens vont prendre contact avec la reine Hippolyte. Même chose, ils se présentent comme étant les gardiens de l'univers. Alors que tout ça se passait, Bruce de son côté était toujours à la recherche de Sinestro. Mais aucune trace. Et ce n'est pas tout, car depuis sa discussion avec les gardiens, il a remarqué que ces derniers n'ont plus pris contact avec lui. Sauf que ce silence n'était pas un abandon face à son insolence et à son défi de l'autorité. Il s'avère qu'ils avaient envoyé d'autres lanternes afin d'obliger Bruce à rendre l'anneau de pouvoir. Les personnes envoyées sont Katma Tui, celle dont il a donné l'anneau de Sinestro. Il y a aussi Thomas Re, Kilowog et Aricia, des personnages plutôt bien connus au sein de l'univers des Green Lanterns. Alors ce qui est intéressant, c'est que Bruce prend leur présence comme étant un compliment. Un compliment qui dit que les gardiens considèrent sa force. En d'autres termes, 1 ou 2 lanternes ne suffisent pas pour l'arrêter. Alors il leur a dit ce qu'il a dit aux gardiens. S'ils veulent lui prendre l'anneau de pouvoir, alors qu'ils viennent la chercher. Mais par contre, pour obtenir l'anneau, il faudrait la prendre après sa mort. On remarque que Bruce anticipe toutes les stratégies possibles, à tel point qu'à la fin, les lanternes finissent par se combattre sans le vouloir. Et tout cela sous les yeux de Sinestro qui attend simplement le bon moment. Il sait que si ce n'est pas les lanternes qui arrivent à bout de lui, eh bien à la fin, il pourra quand même intervenir pour mettre en place son plan. Alors que les lanternes combattaient Bruce, Sinestro s'est introduit dans sa cave avant de s'en prendre à Alfred. Son plan était d'endommager la batterie de lanterne de Bruce Wayne, car s'il survit à son combat, il viendrait certainement se recharger à cette batterie. Sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu. L'instant suivant, un autre groupe apparaît. Super Green Lantern, Wonder Lantern et Flash Lantern. Ouais, je manque d'inspiration et non, ce ne sont pas leurs noms. C'est juste moi, je sais pas ce qui m'a pris, je les ai appelés comme ça, voilà. De l'autre côté, on constate que Bruce a acquis avec le temps une excellente réputation au sein des Green Lanterns. Comme je l'avais dit, on le considère comme étant le meilleur. Et certains ne comprenaient pas pourquoi il se retournait contre les gardiens de l'univers. Il anticipe les pièges et les neutralise sans problème. Alors bien qu'il était fort, face à 4 lanternes, vous l'aurez compris, ce n'est pas vraiment évident. Et à la fin, ils vont réussir à lui retirer son anneau de pouvoir. Au même moment, le nouveau groupe de héros réussissent à neutraliser le groupe de Sinestro. Pas que, puisque Sinestro sera aussi vaincu. À ce moment-là, Alfred va faire quelque chose pour sauver Bruce. Il va récupérer la batterie de lanterne pour activer le piège et en subir les conséquences. Ainsi, Alfred est mort tragiquement. Et ça, Bruce va le remarquer. Alors il va ordonner à son anneau de revenir. Et on remarque que même si la personne lui a retiré son anneau de pouvoir, eh bien l'anneau de pouvoir répond à la volonté de la personne qui possède la volonté la plus forte. C'est pourquoi Bruce a pu la reprendre. Il va tous les neutraliser avant de partir. En voyant que son plan ne s'est pas déroulé comme prévu, Sinestro va encore une fois juste disparaître. Juste comme ça, il va se téléporter. Tout cela s'est produit avant que Bruce ne revienne. Arrivé, il apprend que Sinestro était parti dans l'espace, ce qui va mettre Bruce très en colère. Il décide donc de le poursuivre. Même lorsque les héros lui demandent de rester et juste faire son deuil, il refuse car toute sa vie a été un deuil. Alors bien sûr, avant de partir, il va accorder à celui qu'il a élevé comme un père une tombe. Et ce n'est pas tout parce qu'il va donner sa cave, sa maison, tous ses biens aux héros, afin qu'ils en fassent un quartier général, mais surtout qu'ils utilisent ces biens pour protéger le monde en son absence. En fait, on remarque qu'il lègue tout comme un maître qui lègue tout à ses élèves. Car oui, ces nouveaux héros manquaient énormément d'expérience et Bruce est comme un mentor. Quant aux lanternes, ils vont prévenir les gardiens. Ils avaient échoué dans leur mission. Et c'est là qu'on apprend une vérité juste terrible dont Bruce ignore. Les gardiens vont simplement leur demander de retourner sur leur planète d'origine pour reprendre leurs fonctions respectives car leur mission était réussie. Le but des gardiens n'était pas vraiment de retirer l'anneau de pouvoir de Bruce. Leur but était de faire en sorte qu'il quitte la Terre. Ils ont donc tout organisé pour donner l'avantage à Sinestro. Cela a causé aussi la mort d'Alfred. Ils ont réussi car à la fin, Sinestro a pu s'enfuir et Batman est parti à sa recherche. Et d'ailleurs, en partant, Batman jure que tant qu'il n'arrive pas à le
retrouvé, alors il ne reviendra pas en arrière. Il ne reviendra jamais sur Terre. Ainsi, comme le voulaient les gardiens, Bruce a quitté ce monde. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Franchement, ça reste assez triste et assez intéressant. Et c'est aussi pourquoi, des fois, vous l'aurez remarqué, quand je parle des gardiens, je ne parle jamais d'eux en tant qu'entité représentant le bien. Il est très difficile de dire qu'ils représentent simplement le bien. N'oublions pas, les gardiens ne possèdent aucune émotion. Ils ont effacé leurs propres émotions afin d'être neutres dans toute situation. En d'autres termes, dans certaines situations, eh bien, les gardiens vont simplement prendre la décision qu'ils pensent être logique, même si cette décision n'est pas bonne. N'oubliez pas ce qu'ils ont créé avec la troisième armée, une armée qu'ils avaient créée pour dominer en quelque sorte tout l'univers, faire en sorte qu'aucun mal n'apparaît dans l'univers. Le problème, c'est que cette armée consomme simplement les gens, elle les transforme en zombies, ce qui fait que toute créature dans l'univers perd sa conscience, devient des robots, de sortes de robots étranges. Ils avaient aussi créé une première armée qui est l'armée des Manhunters, une armée qui avait fait le bien pendant un certain temps et qui à un moment donné a pété les plans et qui a fini par anéantir la planète d'Atrocitus. Cette même armée a fait naître un monstre qui va faire régner la terreur dans l'univers, Atrocitus. Depuis lors, il est devenu un monstre qui fera trembler non pas juste l'univers, mais aussi le corps des Green Lantern. Bon, dans cette histoire, alors il y a quand même des petits trucs plutôt drôles et sympas aussi dans cette histoire. Par exemple, les costumes des héros que j'ai trouvés juste trop drôles. Enfin bref, c'était plutôt intéressant. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre votre like comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à aller sur le profil de la chaîne et prendre votre ticket membre. Merci à tous ceux qui le feront. Et sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve au prochain épisode. Ciao tout le monde!